N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des combats légendaires, d'autres originaux et inouïs, des accidents durant des matchs ou encore des sportifs super doués. Installez-vous confortablement, voici les moments dans le sport que vous aimeriez revoir. Lorsqu'il était dans les vestiaires avec le reste de son équipe, ce joueur de football a été mis au défi de marquer un but. Ne le pensant pas capable de le faire, ses coéquipiers se sont donc mis au défi de lui sentir les aisselles la prochaine fois qu'il marquerait son but. Un défi qu'il a bien évidemment accepté pour ne pas passer pour le plus loser des joueurs. Durant le match, le joueur a contre toute attente pu marquer son but. Célébrant ce dernier, notre joueur n'a pas pour autant oublié le pari. Il a levé le bras bien fier de lui et tous les joueurs se sont pliés à l'ordre. Ils se sont mis en queue et à tour de rôle, ils ont senti les aisselles bien suantes de leurs coéquipiers. Le plus drôle dans la scène, c'est qu'ils ont tourné la chose à la dérision et ont joué la comédie faisant semblant de s'évanouir après avoir exhalé l'odeur fétide de la transpiration. La scène en a fait rire plus d'un. L'inconvénient pour lui, c'est qu'il a dû perdre tous ses copains ce soir-là, mais l'avantage, c'est qu'il est retourné au vestiaire bien fier de leur avoir tous cloué le bec, enfin les narines. L'homme que vous voyez dans ces images est assez grassouillé. Ne se sentant plus très bien dans son corps, il s'est dit ce jour-là qu'il irait à la salle de sport soulever quelques kilos. Emporté par une motivation démesurée, il a décidé de lever du poids. Beaucoup de poids, du genre 387 kilos d'un seul coup, et de faire des squats avec. Quand on n'est pas habitué à soulever pas même 1 kilo, il est très difficile de commencer ainsi. Résultat, l'homme n'est pas arrivé à soulever les 387 kilos sur les épaules. Pire encore, les haltères se sont toutes dérobées de la barre, l'une après l'autre. L'homme a échoué lamentablement à cet exercice, provoquant l'hilarité totale de tous ceux qui étaient présents dans la salle. Il a dû retourner chez lui bien lessivé, mais aussi avec la ferme intention de ne plus jamais remettre les pieds dans une salle de musculation. S'accrocher de toutes ses forces à sa course pour remporter le premier prix, c'est bien. Mais s'accrocher à une voiture pour gagner, ce n'est pas très catholique. Ces images ont été enregistrées en août 2015 lors du Tour d'Espagne. Parmi les compétiteurs, le coureur italien Vincenzo Nibali. Arrivé à un moment de la course, le cycliste italien fait une chute à 30 km de l'arrivée, alors qu'il se trouvait entre Alegrín de la Torre et Caminito del Rey. Il tente alors dans la foulée de se remettre sur le peloton. Et pour rattraper le temps qu'il a perdu pendant la chute, le vainqueur de la Grande Boucle en 2014 a eu recours à une méthode peu honorable. Tandis que Nibali pointait à plus d'1 minute du peloton, il a rejoint une voiture de son directeur sportif, Astana, pour s'y suspendre afin de souffler et de prendre l'avantage. Beaucoup d'avantages même. Et par conséquent, il a pu doubler tout le groupe de retardataires duquel il peinait à sortir. Certes, l'occasion était une véritable aubaine pour lui. Il serait dur de ne pas céder à la tentation, mais Nibali aurait quand même pu se maîtriser et éviter d'user de cette technique puisqu'il était filmé de haut par un hélicoptère qui enregistrait l'intégralité de la course. Cela aurait pu fonctionner si la tricherie n'avait pas été aussitôt démasquée par les organisateurs. Résultat, le cycliste italien a été exclu par les commissaires de l'épreuve. Une sentence douloureuse qui achève de la pire des manières sa participation dans la compétition, d'autant plus qu'il était l'un des candidats à la victoire finale. Pire que ça, cet acte lui aura vraiment sali son image auprès de tous. Très déçu par cette sanction, le cycliste transalpin a déclaré qu'il jugeait cette sanction trop radicale et trop sévère. Il s'attendait à une pénalité de quelques minutes ou à une amende, mais pas à une exclusion aussi rapide. Mais que notre cycliste se rassure, il n'est pas le premier à avoir agi de la sorte. Il paraît que s'accrocher à une voiture est une pratique courante. Lors du Tour de France de 2014, le cycliste espagnol José Joaquín Royas s'était camouflé derrière sa voiture dans la descente du Tourmalet. Lui aussi a été exclu de la Grande Boucle par les commissaires pour les mêmes motifs. L'Argentin Eduardo Sepúlveda a également été mis hors de course pour avoir utilisé la voiture pendant sa course sur quelques mètres, ainsi que le Britannique Christopher Froome qui en 2010 s'était pour sa part agrippé à une moto. 2 petits jours et puis s'en va. Malheureusement pour le coureur italien, il n'aura passé que 2 jours sur le Tour d'Espagne et aura appris à ses dépens que cette pratique est strictement interdite par le règlement. Il a fini par présenter ses excuses sur les réseaux sociaux avec un arrière-goût amer de défaite. Un conducteur était à bord de sa voiture de course, accompagné de plusieurs dizaines d'autres voitures, il disputait la première place de l'épreuve. Au milieu de la course, arrivé au virage, une autre voiture a voulu tourner, mais elle n'y est pas arrivée. Elle a été percutée par une autre voiture et s'est retrouvée dans le sens inverse, pile en face de notre conducteur. N'ayant pas eu le temps de dévier, l'homme a fini sa course sur le toit de la voiture. Étant donné que celle-ci était à l'envers, le capot lui a donc facilité le fait de monter sur le toit. Résultat, le conducteur s'est retrouvé coincé puisqu'il ne pouvait naturellement pas redescendre. Dans cette posture, le joueur n'a malheureusement pas pu avancer bien loin et a été contraint d'abandonner la course.
Il n'aura pas pu défendre sa place, mais il a quand même eu une vue panoramique sur le circuit. Ivan Zaborowski est un jeune gardien de football de 16 ans à peine. Sur ces images, le jeune homme se trouvait sur un terrain de football. Alors qu'il trottinait tranquillement, jouant avec le ballon entre les pieds, durant l'échauffement à l'entraînement, le gardien russe a été foudroyé par un éclair, qui le mit aussitôt à terre et l'a fait disparaître dans un épais nuage de fumée noire. Tout de suite, Ivan Zaborowski a été transféré d'urgence à l'hôpital et placé dans un coma artificiel. Son maillot avait été brûlé sur le devant. Le gardien du FC Znamia Truda avait beaucoup de mal à respirer et a visiblement perdu connaissance puisque plus tard, il sera incapable de raconter ce qui lui est arrivé. Ivan Zaborowski a heureusement retrouvé l'intégralité de ses capacités, mis à part une petite marque rouge de la taille d'une pièce de monnaie située au niveau de la poitrine pour lui rappeler ce malheureux incident. Mais il lui aura fallu environ 3 semaines pour recouvrer sa forme et refouler de nouveau la pelouse. Mieux que ça, son retour a été aussi mémorable que son départ, puisqu'il a aussitôt signé un contrat avec son club à sa sortie de l'hôpital. Sur ces images filmées durant un match France-Allemagne à l'occasion de l'Euro, un activiste de l'association écologiste Greenpeace était dans les airs, avec son parapente sur le dos. Il voulait profiter de la présence de milliers de personnes ainsi que celle des caméras du monde entier pour pouvoir défendre la noble cause de la défense de l'environnement. D'ailleurs, il survolait la pelouse de l'Allianz Arena avec inscrit sur sa voile « Dégagez le pétrole ». Il volait donc au-dessus du stade de Munich dans un engin de type ULM quand soudain il fut pris par accident dans un câble de la caméra volante, juste quelques secondes avant le coup d'envoi de France-Allemagne. Le pilote a manqué de très peu de s'écraser en tribune, puisqu'en heurtant le câble, l'homme a été déstabilisé et a été automatiquement entraîné au sol. Il a eu beaucoup de mal à rétablir les commandes avant de frôler de très près la tribune et d'atterrir tout abîmé mais heureusement sans dommage sur la pelouse de l'Allianz Arena. L'activiste a vraisemblablement frôlé le drame puisqu'il aurait très bien pu y laisser la vie. D'ailleurs, il a été la cause de la blessure d'une personne qui a aussitôt été transportée aux urgences. Finalement, il a eu plus de peur que de mal, mais son association a quand même tenu à clarifier les choses en publiant un mot d'excuse sur les réseaux sociaux et en précisant que cette action n'était en aucun cas dans le but de blesser quelqu'un et que toutes leurs actions sont pacifistes et non agressives. C'est sûr que comme ça, au moins, il se sera bien fait remarquer. La pom-pom girl que vous voyez sur ces images est une américaine de 16 ans. Elle s'appelle Miranda Ferguson et elle vit aux États-Unis. Dans ces images, la jeune femme a été mise au défi de battre le record du plus grand nombre de flips arrière. Devant toutes les caméras et les personnes présentes, ainsi que les téléspectateurs qui regardaient en direct le JT, la jeune femme s'est lancée dans un rythme effréné dans une série de backflips. En quelques minutes seulement, Miranda Ferguson a réussi à enchaîner 35 flips arrière, d'un seul coup, et sans s'arrêter ni prendre du souffle. Elle a ainsi battu le précédent record qui était de 32 backflips. Bon, à voir sa tête à la fin de la performance, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas eu le tournis. Mais son sourire et sa joie en recevant le titre de la championne du plus grand nombre de backflips montrent qu'elle a vite oublié ce tournis. Lorsque les stars du football mondial s'essayent au tech-ball, sorte de mélange entre le tennis et le football, le résultat peut s'avérer pour le moins fracassant. Et pour vous en convaincre, il n'y a qu'à voir l'incorrigible Neymar Junior se démener comme un beau diable sur cette séquence filmée sur une superbe plage privée brésilienne. Profitant de la pause hivernale, l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain s'était envolé vers son pays d'origine et ses belles journées ensoleillées pour y passer ses vacances. Mais voulant épater la galerie avec son talent footballistique, Neymar avait fait l'erreur de défier Natalia Güttler, une de ses amies, dans un match de tech-ball. Erreur en effet car la plantureuse jeune dame est une athlète de très haut niveau, et qui plus est aussi une championne reconnue dans ce sport assez étonnant. Le tech-ball est un sport de ballon qui combine le football avec le tennis de table, et qui se pratique sur une sorte de table de tennis incurvée. Revenons à notre cher Neymar Junior qui, comme vous le voyez sur la vidéo, s'est fait malmener par Güttler, au point de le faire passer pour un vrai débutant. Malgré toutes les acrobaties du jeune attaquant parisien, le score était toujours en faveur de la jolie brésilienne, qui s'en donnait à cœur joie. Même si le joli coup de ciseau de Neymar n'aura pas pu lui sauver la face, car la puissance de son tir était telle qu'elle a fracassé la table de tech-ball au lieu de marquer un point. Lorsque Kylian Mbappé et Neymar Junior se retrouvent ensemble sur le terrain, vous pouvez être sûr que le show sera assuré. Ce duo de choc fait trembler les défenses adverses tout en amusant la galerie avec leur pitrerie et leur joli tour de passe-passe avec le ballon. Mais même en dehors des stades, le binôme de superstars du ballon rond ne cesse d'innover pour distraire leurs millions de fans à travers le monde. Sur cette séquence hilarante, vous pouvez voir les deux jeunes joueurs se déhancher à la demande d'un de leurs abonnés sur les réseaux sociaux. À la question « Tu sais danser le floss ?», Neymar Junior et Kylian Mbappé allaient donc répondre par une belle chorégraphie improvisée où on peut les voir esquisser les pas de cette drôle de danse avec allégresse et prestance. Les vieux footballeurs professionnels vous le diront, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et il ne faut jamais non plus célébrer un but avant d'être sûr qu'il soit bel et bien comptabilisé.
Cette vidéo, qui nous vient du championnat bulgare de première division, nous montre justement à quel point la célébration prématurée d'un but peut être embarrassante dans ce sport. Lors du match opposant son équipe, les PFK Ludogorets au Slavia Sofia, le joueur brésilien Wanderson Cristaldo Farias avait marqué un joli coup de tête au deuxième poteau. Le milieu de terrain brésilien s'est empressé de foncer vers les tribunes où il avait, disons, un rendez-vous galant avec sa copine. Cette dernière a dévalé en effet les gradins à toute vitesse pour venir féliciter son fiancé et lui procurer un petit stimulant directement sur les lèvres. Mais ce petit interlude amoureux allait vite tourner au ridicule, comme vous pouvez le voir sur ces images. En effet, alors que le Brésilien était affairé à célébrer son but avec sa petite amie, l'arbitre du match avait annulé ce dernier pour cause de hors-jeu. Et pendant que monsieur embrassait sa copine, le match avait déjà repris sans lui. Le pire dans toute cette histoire, c'est que l'arbitre s'était trompé, et le but du Brésilien n'était pas vraiment hors-jeu et aurait bel et bien dû être compté. Le métier d'arbitre de touche n'est certainement pas le plus enviable au monde, car non seulement ils risquent à tout moment de se faire assommer par le ballon, mais ils peuvent aussi être la cible d'une dangereuse chaussure à tête chercheuse. Sur cette vidéo insolite, vous pouvez voir le jeune joueur de l'Atlético Madrid, Arda Turan, piquer une grosse crise de nerfs et lancer son crampon vers l'arbitre assistant, manquant de peu de le frapper en pleine figure. La chaussure du milieu de terrain turc filera ainsi tel un obus de la Première Guerre mondiale, heureusement sans faire mouche. Ce geste peu éloquent du joueur turc ne sera pourtant sanctionné que par un petit carton jaune, bien que vous en conviendrez, il aurait mérité le rouge et l'expulsion du terrain. Une scène qui nous rappelle aussi le fameux lanceur de chaussures irakien qui avait bombardé l'ex-président américain George W. Bush. Les arbitres ne sont généralement pas des personnes facilement intimidées, et vous verrez rarement un arbitre être effrayé par un joueur. Mais lorsqu'ils doivent faire face à des géants de plus de 2 mètres de haut et aux muscles saillants, certains arbitres ne contrôlent plus leurs émotions. Exactement comme cet arbitre de la NBA qui, comme vous pouvez le voir sur cette séquence désopilante, a été littéralement terrifié par un des joueurs. L'arbitre, qui était concentré sur autre chose, n'avait pas vu en effet la superstar des Minnesota Timberwolves, Karl Anthony Towns, qui avait pris place derrière lui pour tirer un coup franc. Le pauvre homme ne se doutait pas le moins du monde qu'il avait une montagne de muscles à quelques centimètres à peine de son dos. L'expression d'effroi sur son visage lorsqu'il s'est enfin rendu compte de la présence du joueur nous montre à quel point il peut être inquiétant de côtoyer ces armoires à glace durant tout un match. Ce qui nous prouve encore une fois que le métier d'arbitre n'est pas fait pour les âmes sensibles. Dans cette vidéo devenue virale, on peut voir la star du tennis, Roger Federer, se prêter au jeu d'un fan apprenti photographe, en prenant la pose au beau milieu du match. Le joueur suisse de 39 ans n'a pas hésité à interrompre son set pour se faire prendre en photo par le spectateur. Federer a même eu la gentillesse de mimer des postures de jeu et des revers imaginaires pour donner au cliché encore plus de crédibilité. Le photographe amateur a donc pu rentrer à la maison avec de jolis souvenirs et le tennisman a prouvé au public qu'il possédait un grand sens de l'humour. Les coachs sont constamment soumis à la pression des matchs et parfois ils finissent malheureusement par craquer au point de discuter avec des chaises vides. C'est en tout cas ce qui est arrivé à Pep Guardiola, l'emblématique entraîneur de Manchester City. En effet, alors que son équipe était bougrement malmenée par Arsenal, le coach catalan a été surpris en train de discuter avec un siège vide. L'entraîneur semblait même expliquer une improbable tactique avec force, gestes et gesticulations, sauf que son interlocuteur, un fauteuil grand luxe estampillé Emirates Fly, est resté bien muet lui. Mais rassurez-vous, car si vous avez cru l'espace d'un instant que Pep Guardiola était devenu fou, sachez qu'il n'en est rien, et l'entraîneur catalan n'était pas vraiment en train de discuter avec un siège. Il était en fait en train de parler à son assistant Juan Manuel Lillo, qui était assis un siège plus loin et qui était donc hors du champ de la caméra. Dans cette séquence pour le moins comique, vous pouvez voir l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Dusan Tadic, administrer une gifle retentissante à son coéquipier David Neres lors des célébrations des buts de leur équipe. En effet, alors que les joueurs en liesse étaient en train de fêter ces précieux moments, le joueur serbe a lancé une belle gifle à son ami brésilien, qui a grimacé sous le coup de la douleur. Car il faut dire que Tadic n'y était pas allé de main morte non plus, manquant de peu de décrocher la mâchoire de Neres. Le jeune attaquant serbe, qui ne connaît probablement pas sa force, s'est tout de même rendu compte de la douleur de son ami brésilien et lui a fait un petit bisou sur la joue que sa main venait juste d'ankyloser. Les ballons de basketball ont la particularité d'être durs et rugueux, afin de leur garantir les propriétés physiques nécessaires au jeu qu'on pratique avec. Et cela, Donovan Mitchell, la star des Jazz de l'Utah, le sait, on ne peut mieux. Sur cette séquence cocasse tirée du match opposant son équipe aux Sacramento Kings, on peut voir le jeune joueur étendu sur le parquet suite à une faute commise sur lui par un attaquant adverse. C'est donc dans cette posture pour le moins exposée que le jeune joueur allait recevoir le lourd ballon directement sur sa zone sensible. Mitchell s'est retourné sous le coup de la douleur alors que ses attributs masculins étaient encore sous le choc du puissant impact. Rien ne vaut le sens de l'humour des joueurs de football américains. Dans cette séquence épique, vous pouvez voir les joueurs du Kentucky Brandon Hickles faire preuve d'une théâtralité digne des grands noms de la comédie et du sketch.
Après que leur demi-défensif a été poussé par un joueur de l'équipe adverse, ses coéquipiers se sont regroupés au-dessus de lui, en mimant une tentative de réanimation. Ce dernier, qui était toujours allongé sur le gazon, a donc vu ses camarades lui administrer un petit massage cardiaque avant de le soulever pour le remettre sur ses pieds, comme s'ils avaient réussi à le réanimer. Voici l'une des scènes les plus comiques d'un athlète franchissant une ligne d'arrivée qui vous sera jamais donnée de voir. La séquence a été enregistrée en 2016 durant le semi-marathon de Bath au Royaume-Uni. Ce fut un Kényan qui remporta cette course de fond, et haut la main d'ailleurs, puisque ses poursuivants étaient encore à quelques centaines de mètres derrière lui. Mais au moment de franchir la ligne d'arrivée, le pauvre coureur kényan s'est emmêlé les pieds dans le ruban épais et s'est étalé tout son long sur le sol. Visiblement sonné par le choc, le marathonien a dû être assisté par le staff technique de l'événement afin de se remettre sur pied et pouvoir enfin savourer sa victoire. Comme on a pu le voir plus tôt dans cette vidéo, crier victoire trop tôt est plus qu'embarrassant. Et ça n'arrive pas que dans le foot. La preuve dans cette séquence prise lors d'une compétition de MotoGP. On peut y voir le pilote italien Riccardo Russo franchir la ligne d'arrivée après une course littéralement éreintante. Le pilote avait donc toutes les raisons de célébrer sa victoire en levant les bras et en se mettant presque debout sur sa moto en marche. Mais ce que ne savait pas le pauvre Russo, c'est qu'il s'était trompé en faisant le décompte des tours à effectuer, omettant qu'il lui en restait encore un à faire pour conclure la course. C'est ainsi que les autres pilotes le dépassèrent comme l'éclair, continuant leur course, alors que le distrait Russo avait ralenti et célébré une victoire imaginaire. Comme on l'a déjà vu sur une autre séquence, certains joueurs de football possèdent des manières pour le moins singulières pour célébrer un but. Et à coup sûr, le footballeur international Sierra Leone, Kai Kamara, détient la palme d'or en matière de célébration. Le jeune joueur qui évolue avec les Minnesota United a été filmé en train de twerker sur le terrain après avoir marqué un but pour son équipe. Mais le footballeur Sierra Leone aurait dû penser à deux fois avant de se lancer dans la danse lascive, car on peut dire qu'elle n'était pas vraiment du goût de l'arbitre. Ce dernier a donc sorti son fatidique carton jaune pour rappeler le joueur à l'ordre et lui signifier qu'un terrain de football n'est pas une piste de danse. Attention, aucun animal n'a été blessé dans la séquence. En Russie, un champion en boxe thaï s'est réveillé un beau matin avec l'intention de combattre un adversaire pas comme les autres, un kangourou. Quelle idée! Devant un parterre de milliers de spectateurs, l'homme s'est donc apprêté à combattre un kangourou adulte. Sauf qu'il a oublié qu'à l'origine, c'est les kangourous qui ont appris à l'humain à la boxe, et pas le contraire. Il s'est donc confronté au mauvais adversaire. Car quelques minutes après le début du combat, le boxeur était déjà à terre, mis KO par le marsupial. Le boxeur a accusé des coups très violents de la part de l'animal, qui n'y est pas allé non plus de main morte. L'homme a été évacué juste après qu'il ait fini à terre. Quant au kangourou, il a pu savourer sa victoire comme un vrai champion. Bien sûr, vous l'aurez deviné, le joueur s'est aussitôt relevé dans les coulisses, car tout cela n'était qu'un jeu de rôle. C'était en effet un spectacle joué par le boxeur et par le kangourou dans le cadre d'un numéro de cirque, mais il s'est rendu compte que son kangourou avait finalement aussi de vrais talents d'acteur. En Chine, un jeune boxeur devait faire un combat, et l'adversaire qu'il devait affronter était une femme. Plutôt confiant et sûr de lui, il est monté sur le ring, pensant qu'il allait vite en finir avec elle. Mais la femme était plutôt bien costaude et faisait la même taille que lui, chose à laquelle il ne s'attendait pas. Résultat, au bout de quelques minutes de combat et après avoir reçu plusieurs coups durs de la part de sa rivale, notre boxeur a dû s'arrêter. Son adversaire étant plus forte qu'il ne l'imaginait, il a fini par manquer de force et il n'a même pas pu finir le second tour. Ça lui apprendra à sous-estimer les filles. Alors laquelle de ces séquences vous a le plus plu? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.